C'est Clemso et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo IFC. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon équipe avant la TOTY. C'est pour ceux qui ne savent pas, la TOTY sera la semaine prochaine, comme on le voit les récompenses connexion quotidienne. Vous voyez là le 17-18, à partir du 17-17, donc la semaine prochaine. Donc je doute fortement que mon équipe change avant le 17 janvier, c'est-à-dire en moins d'une semaine, en 5 jours. Donc je doute fort qu'elle change d'ici là. Donc vous voyez, j'ai 86. C'est totalement normal. Totalement normal, parce qu'on va faire joueur par joueur. Vous voyez, sur mon autre effectif, j'ai 107. Donc là, on va faire joueur par joueur. Vous voyez, c'est toujours le même dispositif. 4-2-4. C'est mon équipe qui va avoir la touchy, donc il faut s'attendre à quelques dingueries. Ah bon, j'ai mis mes pires joueurs que j'avais dans mon club. Comme vous le voyez, c'est pas des joueurs bronze. J'ai vendu tous les joueurs que je pouvais. J'ai fait comme dans la dernière vidéo, je vous ai dit, j'ai vendu tous mes joueurs possibles. Sur les joueurs bronze, les joueurs argent, j'ai tout vendu pour faire un maximum de crédit. Du coup, maintenant, j'ai 50 000 gemmes et 2 300 000. Alors, j'ai vu dans la dernière vidéo, il y en a qui me demandaient comment je faisais pour avoir autant de gemmes. Et bien, tout simplement, je joue à des jeux à côté, enfin, partenaires. En gros, vous allez dans les gemmes x2 ici, là, dans les gemmes. En gros, je suis allé dans les gemmes ici en bas à gauche. Et oula, ça bug un peu. Mais voilà, en gros, je vois des jeux qui sont là-dedans. Du coup, c'est pour ça que je peux me faire autant de gemmes. Donc, voilà. D'ailleurs, je regarderai plus tard pour voir si je peux en choper d'autres et essayer d'aller choper peut-être les 100 gemmes. Enfin, les 100 000 gemmes. En tout cas, je vous conseille de faire le même pour avoir un maximum de gemmes. Et après, les crédits, ça fait un moment que je les économise. Donc, donc voilà. Bon, on est là pour l'équipe avant la TOTY. Donc, on va commencer directement par mon gardien. Ça sera encore et toujours le même. Martinez. Oui, bon, là, c'est comparé à Dudek. Hein, donc, longtemps, j'ai hésité avec Howard. Mais je pense que Howard, je le mettrais dans les échanges. Quand même, je sais pas encore si j'aurai assez de temps pour les échanges. Pour me faire pour échanger contre un gros joueur mais dans mon équipe. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo peut-être avant la TOTY encore. Pour, soit pour présenter encore mon équipe, soit pour sur le défi qui est en cours. Voilà. Ensuite, défenseur gauche. Enfin, je trouve qu'il est pas mauvais, mais il est quand même à changer. C'est Grimaldo. Donc vraiment Grimaldo, c'est pas mauvais, mais c'est à changer. J'avais 105. Ce qui est chiant, c'est qu'il a élevé, du coup il est rarement de retour en défense à temps. Tout comme mon défenseur droit qu'il faut que je change à tout prix, c'est Trent Alexander-Arnold. Lui, je le trouve vraiment nul. Mais en fait, j'ai pas paquet de joueurs invendables défenseur droit depuis Trent qui soit meilleur que lui à son poste parce qu'il a élevé en offensif et moyen en défensif. Du coup, c'est vraiment pénible parce qu'il revient jamais. Et j'ai pas paquet de meilleurs joueurs que lui, alors c'est compliqué. Compliqué. Ensuite, en défenseur central. Alors j'ai envie de jouer avec King en DCG, en défenseur central gauche. King, certes, il y en a qui me diront ouais, c'est pas ouf et tout. Moi, je le trouve vachement fort. Il est moyenne, mais je trouve pas mauvais. Et 120 en défense, 104 en physique. Donc en vrai, vraiment, c'est vraiment fort. Et enfin, Virgil van Dijk. Sans doute l'un des meilleurs décès que j'ai eu sur IFC. 121 de défense, 116 de physique, avec 100 de rapidité. Moyenne élevée. Vous voyez, 103 de pointe, 98 d'accélération. On le sent, le 90 d'accélération, on le sent dans le jeu. Mais par contre, après, la vitesse, vraiment, genre, ça permet de tenir tous les buteurs. Bon, les ailiers, c'est compliqué de les tenir. Mais les buteurs, c'est vraiment. Ça se tient, mais une facilité entre sa vitesse et son physique. Parce qu'il a 116 de physique. Donc, vraiment, c'est vraiment fort. En plus, vous renaissez Van Dijk sur les corners, donc c'est vraiment cheaté. Donc, vraiment, il est vraiment cheaté comme jamais. Après, King, c'est le souci de King, c'est que King, il manque un peu en physique. Il a quand même 104, hein, avec un petit 110 en puissance.
Mais après, en tête, généralement, en tête, c'est vraiment pas ouf. Parce que, attendez, il y a pas tête, ouais. Si jeu de tête 108, il manque un peu, je trouve. Je sais pas, Van Dijk, je crois qu'il a vraiment pas mal. Jeu de tête. Oui, il a moins de jeu de tête que Van Dijk, bizarre. Parce que je trouve que Van Dijk, il a vraiment un meilleur jeu de tête que King. Peut-être qu'il est plus grand, je sais pas. Mais bon, bref. Passer directement à mon premier MC, Bruno Fernandes, qu'il faut à tout prix que je change. Enfin, à tout prix. Non, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus foufou. Il a élevé, mais bon, défensivement, il est vraiment nul. Il a pas de défense, il a pas de physique. Vraiment, il se prend des coups de physique dans tous les sens. Je trouve qu'il est un peu lent. Faut dire même Van Dijk est plus rapide que lui. C'est qu'à un moment, il est vraiment lent, quoi. J'ai beau avoir Mioris, enfin, vraiment, en dribble, ouais, il est pas mal. Dribble, place et tout, il est pas mal, mais après, en défense, en physique et tout, j'ai beau avoir Mioris. Sa défense, il est vraiment gaze. Enfin, gaze en défense et en attaque, il y a mieux, quoi. Pour vous dire, celui qui est à ses côtés, qui est Yaya Touré, que j'ai depuis des siècles. Quand je dis des siècles, je l'ai depuis vachement longtemps. Et il lui met une fessée offensivement et défensivement. Et et ça, c'est la moyenne, mais il est largement plus fort. Je trouve vraiment largement plus fort, surtout en physique, en défense. 90 de physique, vraiment, t'as un tank au milieu de terrain. Même 123 en passe ou 108 en dribble, en gros, tu peux tout faire avec lui. Lui, c'est impossible de le bouger. Lui, il a 95 en rapidité, ouais. Mais Bruno Fernandes, il est déjà moins fort en rapidité, quoi. Il a toutes les. Il a presque toutes les stats par rapport à son compère. Vraiment, il est vraiment incroyablement fort. Non, sa pire stat, c'est vraiment 95 en 90 en physique. Sa pire stat, c'est 90 en physique. Enfin, c'est gros stats, là. Sinon, pas, c'est 73 en détente. Après, faut pas attendre qu'il a un gros jeu de tête, hein. Mais quand même, sa pire stat, c'est 90 en physique. C'est aberrant. Un MC qui a plus de 90 partout. Alors qu'il est sorti il y a longtemps. On peut presque dire qu'il est Gullit Gang. Ensuite, sur le côté gauche, vous voyez, avant. Alors, au tout début, j'avais Doku. Ensuite, j'ai eu Rivaldo. Et jusqu'à très récemment, je me suis pris Vinicius. Alors, pour le coup, lui, je peux pas trop vous dire s'il est vraiment fort ou pas, parce que je l'ai pris que hier. J'ai lu que hier. Et en vrai, ça va, il est pas mal en dribble et en vitesse. Après, bon, je l'ai amélioré en dribble, donc. Ah, mais après, il a élevé, donc des fois, il redescend bien et tout, c'est pas mal. Il fait l'aller-retour sur son côté, donc c'est vraiment pas mal. Mais après, en défense, il a quand même 33, quoi. Et en physique, 73. Donc physiquement, vraiment, c'est pas fou. Après, vous voyez, après, hors ça, sa pire stat, c'est 91 en passe. Et c'est ce qu'on attend en dribble et rapidité, il est vraiment à plus de 110, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Après, comme je vous dis, je l'ai très peu essayé. Donc voilà, je l'ai vraiment très peu essayé. Ensuite, là, vous voyez, avant, j'avais Saka. Au début, je voulais mettre Foden, mais il y avait Saka. Et maintenant, j'ai Rafinha. Rafinha, il y a pire, il y a mieux. Il est pas mauvais. Élevé aussi, mais je trouve qu'il déçoit quand même moins que Vinicius dans les matchs que j'ai fait. Un peu plus de physique, un peu plus de défense, mais bon, on le sent pas non plus grandement, vu la hauteur des stats. Et ouais, 120 en rapidité, 125 en dribble. Là, on sent beaucoup la vitesse. Le dribble, je trouve qu'il a presque moins de dribble que Vinicius. Mais vitesse, vraiment, on le sent vraiment pas mal. Donc c'est vraiment pas mal pour le côté. Ensuite, alors, un joueur que je trouve vraiment cheaté. Et quand je dis cheaté, c'est cheaté. Juste avoir ses stats, vous comprenez comme quoi il est cheaté. Ferenc Puskás. 126 en rapidité, 139 en tir, 108 en passe, 120 en dribble, 52 de défense et 91 en dribble. En physique. Vraiment cheaté. Élevé moyenne. Et vraiment, il est incroyablement fort. Là. En plus, vu qu'il y a. Je trouve que la combinaison Touré-Puskás, c'est vraiment un cheat code. C'est Touré, tu fais des remontages de ballon avec. Il résiste à tout. Tu lui fais une passe millimétrée pour Puskás et Puskás, tu fais une frappe, t'es sûr que ça rentre. Tu fais une enrôlée de n'importe où.
Ça rentre, mais d'une facilité déconcertante. Vraiment. Si vous cherchez vraiment un buteur cheaté, prenez l'un de mes deux BU. Puskás ou Kane. Vraiment. Harry Kane aussi, bon, il est moins fort que Puskás. Et il a un gène de moins, et surtout que Puskás, je l'ai amélioré un peu, vous voyez, il a 9. 94 de rapidité, 127 de tir, 96 en passe, 100 en dribble, 56 de défense, 103 en physique. Ah ouais, ça dépend ce que vous cherchez. Et lui, il a élevé. Ça dépend ce que vous cherchez. Parce que Puskás, vous voyez, il est vraiment très rapide et tout. Il a un peu moins de physique. Parce que vous voyez, il y a genre presque 20 de physique d'écart. Un 10 de physique d'écart. En vitesse, Puskás, vraiment, il lui met 30. Donc si vous recherchez vraiment un buteur assez rapide, plutôt Puskás. Mais si vous cherchez plutôt un buteur qui reste dans sa zone, qui a un peu de point de fixation, plutôt Kane. Puskás, il a tendance à dézoner un peu, vous voyez. À redescendre plus que Kane, etc. Donc voilà, ça c'était mon équipe pour la Totti. Alors, il y a très peu de chances qu'elle change avant la Totti en tout cas, mais à la Totti, vu qu'on va avoir des joueurs 107 à la Totti, 107 sans amélioration, je pense qu'il y a la moitié de mon club qui va changer.